Salut tout le monde, c'est Sébastien DSM, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Alors ça faisait un petit moment qu'on ne s'était plus retrouvé en vidéo, la dernière fois c'était il y a un mois pour la vidéo de Motus, la première sur ma chaîne. Tout d'abord je tenais à vous remercier pour vos réactions suite à cette vidéo, je ne pensais pas qu'elle allait susciter autant de réactions de votre part. Et je vous en redis encore une fois merci, je vous en suis reconnaissant, voilà comme on dit dans le jargon. Donc c'est encore avec mon bon micro que j'ai acheté il y a un mois, dont je suis fier. Alors certes, je vous avais dit, je change complètement de sujet, ce qui n'a aucun rapport avec mon micro, vous allez voir tout de suite. Je vous ai dit il y a quelques mois que j'adapterai un rythme d'une vidéo par mois. Ce rythme que je savais tenir il y a encore 3 semaines, que je n'arrive plus vraiment à tenir aujourd'hui. Bien. Les raisons sont que je continue mes études, donc c'est un peu plus compliqué maintenant, et en plus de ça, j'ai un job étudiant. Et d'autres occupations derrière aussi, hein. Donc ce qui fait que j'ai très peu de temps, et vous allez me dire pour ce que c'est, il n'y a pas vraiment besoin de temps, quand même, il faut au moins monopoliser 1 heure, peut-être maximum, grand maximum 1 heure, le temps de tourner la vidéo, de la mettre en ligne, etc. Ça demande au moins une bonne heure de temps, ce que je n'ai pas forcément depuis 2 semaines. Donc je fais un petit speech rapide pour vous dire que ce rythme sera un peu cassé par la suite, mais ne vous en faites pas, je reste toujours actif. Dès que j'ai un peu de temps libre comme maintenant, je ferai donc des vidéos avec plaisir. Alors, vous allez me dire, encore une vidéo sur qui veut gagner des millions. Oui, encore, sauf que cette version, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer sur cette chaîne. Je l'ai déjà essayé, je la connaissais déjà. Je connaissais cette version déjà il y a bien longtemps. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps, en revanche, encore pour 1 euro, hein, bien entendu. Mais c'est une version pour laquelle que je devais jouer sur cette chaîne il y a quelques mois, que j'ai retardé, qui arrive enfin aujourd'hui. C'est donc la seconde édition du DVD interactif de Qui veut gagner des millions, encore du JP, vous allez me dire, et oui. Mais je vais essayer d'alterner plusieurs jeux. J'avais d'autres projets qui pour le moment ne sont pas encore réalisables au vu du temps que j'ai devant moi, sans quoi vous verrez bien par la suite des nouveautés qui arriveront peut-être un jour sur cette chaîne. Bien, ce petit résumé, ce petit speech de ma vie est maintenant terminé et nous allons donc commencer par l'introduction de Qui veut gagner des millions. C'est parti! C'est le décor de la version anglaise, hein, sur ITV, hein, à l'époque. Virtuel? Jo! Allez JP, installe-toi, explique-nous vite fait les règles pour qu'on commence la partie s'il te plaît. Le vote du public. J'aime bien ce coupage, on va dire, pile au moment où il dit 2 millions. Coupage. Hop. Je viens juste de me rendre compte que je n'ai pas pris mes écouteurs et j'espère que ça va pas avoir un effet dégueulasse sur le micro. Si cette vidéo est en ligne, c'est que visiblement ce n'est pas trop dérangeant, donc voilà. C'était juste un petit speech parce que j'ai pas envie de redescendre chercher les écouteurs, les brancher. Enfin, dans l'état que je suis actuellement, ce sera pas possible. Alors, c'est une longue histoire. Bon, dans cette version, la nouveauté par rapport à celle que j'ai l'habitude d'y jouer sur cette chaîne, on peut y jouer de 2 à 4 joueurs, mais on peut jouer seul également.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir ou aujourd'hui, cet après-midi? Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de moi? Plus fort, j'ai pas entendu? Non, il n'y a personne. Donc, on va jouer seul. Je vais jouer seul. Et de chez vous, vous pouvez aussi répondre aux questions sans aller voir Internet, s'il vous plaît. N'allez pas voir Internet, je vous ai à l'œil de toute façon. Hein. C'est peut-être enregistré, mais j'en ai certains à l'œil. Jouons. Mais il est où le Switch? Il n'existait pas à cette époque. L'agré de gymnastique servant à des exercices de voltige est le cheval de Troie, le cheval de bataille, le cheval d'arçon, le cheval blanc. Les d'arçon. De Troie, non, c'est Alexandre le Grand. De bataille, non. Et de blanc, c'est pas le cheval blanc d'Henri IV. Donc, c'est parti. Une personne dure et sensible a un cœur de pierre, en béton armé, en acier, d'artichaut. C'est un cœur de pierre. Pas comme Jean-Pierre, hein. Oui, c'est la bonne réponse. Allez. En gastronomie, qu'est-ce qu'un mystère? Une sauce moutarde, un piment rouge, un petit pain, un dessert glacé. Ah, un mystère? Oh putain, ça commence déjà bien. Un mystère en gastronomie. Je verrais bien ça comme un... Non, un dessert glacé. Ça paraîtrait trop con pour que ce soit ça, quoi. Un petit pain, un petit pain. Il y en a qui s'appellent ça une chocolatine, sauf qu'une chocolatine. Je suis désolé, je vais refaire surface de ce débat. La chocolatine n'est pas un petit pain. Merci beaucoup, et je ne suis pas du Sud. Ça s'entend peut-être à ma façon de parler. Moi, je suis pas du Sud. C'est quoi la question? La réponse à la question. En gastronomie, qu'est-ce qu'un mystère? Une sauce moutarde? Un piment? Un petit pain? Un dessert glacé? Non, vraiment, je sais pas. Motus. Et j'ai des restes de motus de la dernière fois, ok. Devant, je suis sûr que vous, de votre écran, vous vous dites, mais putain, c'est ça, arrête de réfléchir, arrête de faire le con et réponds à la question. Mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas. Je ne sais pas. Et je reste planté là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Daniel Balavoine. Bon, excusez-moi. Allez. Un mystère. Alors, faisons par déduction. Ça ne peut pas être une sauce moutarde. Je ne pense pas. Un petit pain, pourquoi on appellerait ça un mystère? Parce qu'un petit pain, c'est un nom que personne ne connaît, sauf peut-être de là où je suis. D'ailleurs, je pense que personne ne connaît cette expression, enfin, cette chose aujourd'hui, c'est que à une époque, dans un certain coin de la France, un petit pain se disait un sportif, apparemment. Donc, quoi qu'il en soit, je n'ai jamais entendu parler de mystère parlant des petits pains, et vous non plus n'avez jamais entendu parler de sportif pour les petits pains. Je me suis embrouillé comme j'ai embrouillé tout le monde sur cette question. Moi, je pense à un dessert glacé, parce que ça me paraît très évident. Bon, allez. Putain, mais 10 ans pour ça, quoi. Non, mais sérieux, et il a fallu 4 minutes pour que je réponde à cette putain de question. 4 minutes. Hallucinant, quoi. Et ça va aller jusqu'au million, peut-être, avec ça. Hein. Non, je pense pas. Alors, complétez le titre de cette chanson traditionnelle. Ne pleure pas Cosette, ne pleure pas Jeannette, ne pleure pas Paulette, ne pleure pas Bachelorette. Alors, Cosette, non, ne pleure pas Jeannette. Alors, parmi les 4 propositions, oui, ça dit était chien. Parmi les 4 propositions de réponse, selon moi, j'hésite entre deux. Ça peut être ou Jeannette ou Paulette. C'est pas Paulette, let, Paulette, let. Y a quoi d'autre? Ne pleure pas Cosette. Pourquoi Cosette? C'est pas un prénom. Bachelorette, c'est une bachelor au féminin, je suppose. Un bachelor au féminin, pardon. Ne pleure pas Jeannette. Ne pleure pas Jeannette. Ne pleure pas Paulette. Bah, allez, Jeannette. Je m'applaudis, ça fait 10 minutes de vidéo, on n'a à peine fait que 3 questions. Enfin, j'ai fait que 3 questions, ça promet. Ça change de l'époque où je répondais
simplement à 12 questions, on en faisait 2 par minute, quoi. Alors, dans Les Mille et Une Nuits, je ne connais pas. Enfin, je connais, si, attends, Les Mille et Une Nuits, bien sûr que je connais. Le conte d'Aladin met en scène un génie qui peut notamment parler aux fantômes, exercer les vœux, prédire le futur, arrêter le temps. Si, bien sûr que je connais Aladin. C'est exaucer les vœux. Et nous voilà au premier palier de 1500 euros. Eh oui. Quel type de spectacle? À quel type de spectacle le nom d'Arlette Grus? Putain, il m'a interrompu juste pour ça, quoi. D'Arlette Grus est-il généralement associé? Le ballet classique, la corrida, l'opérette, le cirque. Arlette Grus, ça semblerait opérette. D'instinct, comme les deux questions précédentes. La corrida d'Arlette Grus pourrait me parler, mais je vois pas vraiment pourquoi on parlerait d'une corrida en son nom. Le ballet classique d'Arlette Grus, de toute façon, je ne connais pas, je ne sais pas qui est cette personne. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est les deux? Après tout, chacun fait ce qu'il veut, hein, moi je ne juge pas, mais je ne sais pas. Vraiment, c'est une très bonne question, Jean-Pierre. Pour 3000 euros, ça promet. Enfin, aujourd'hui, la sixième question vaut plus 3000, mais 2000 euros, puisque oui, TF1 décide d'être moins généreux, paraît-il. Mais c'est le temps qui en est fait ainsi, hein, notre époque, et fait que bah, l'argent est plus compliqué à avoir. Bon, ça c'est un autre sujet, on va pas rentrer là-dessus, hein. Alors, pour la réponse à la question, je vais faire appel au public parce que I don't know. C'est parti. Alors, je suis sûr que c'est des anglais. Ah, quand même. 75% pour la D, 16% pour l'opérette, hein, bien sûr. 7 et 2 pour la A et la B. Donc, j'espère juste que c'est pas un public anglais, parce que si c'est le cas, ils ont répondu au hasard, et moi j'aurais l'air d'un con lorsque j'aurai la réponse. Donc, je vais les suivre. Le cirque. Je l'aurais pas vu, mais bon, allez. J'aurais répondu l'opérette. Le cirque d'Arlette Grus. Ah. Où le célèbre Bob Marley est-il né? À la Jamaïque, au Sénégal, au Brésil, au Pérou. Je pense, je ne veux pas faire le cliché, mais de toute façon, il était jamaïcain, hein. Je pense qu'il est né à la Majaïque. La Majaïque. À la mosaïque, pendant que j'y suis, non, à la Jamaïque. Mais il se pourrait qu'il y ait une couille dans le pâté, si je puis dire. Parce que, imaginons qu'il soit jamaïcain, enfin qu'il ait vécu là-bas, qu'il ait chanté, soit mouru là-bas, et qu'il soit né en réalité au Brésil. Ou au Pérou, ce qui m'étonnerait. Sénégal, par contre, c'est pas en Amérique, donc je pense pas. Moi, j'aurais dit la Jamaïque parce qu'il est jamaïcain. Il y avait même un, je sais pas comment ça s'appelle, le truc de Jamaïcain avec les couleurs de la Jamaïque, hein, qui sont le noir, le jaune et le vert. Moi, je pense à la réponse A. Mais n'y a-t-il pas mais n'y a-t-il pas un piège dans cette question? Je ne l'espère pas en tout cas, sinon JP, comme la dernière fois, après la vidéo, on va discuter. Et souviens-toi, hein, ça s'est très mal passé. Parallé, et t'as dit, bah ton pognon, tu l'auras pas comme d'habitude. Moi, j'ai fait, bah, je ne m'y attendais pas de toute façon. Donc, je dirais, Jean-Pierre, tant pis si c'était un piège. Réponse A, à la Jamaïque. Ah, vous voyez, il joue avec ça. Et là, il m'a entendu parler, il s'est dit, tiens, c'est vrai que il croit que je vais l'avoir comme ça. Attends, quand il va valider la réponse. Non, non, moi je pense que ça ne peut être que la Jamaïque, évidemment. Pourquoi vouloir toujours chercher compliqué, pardi? Bon, allez. Eh, il est où? Il est passé où mon vote du public là? Il a dit, je l'ai récupéré. J'ai utilisé Joker, mais je le récupère. Bon bah d'accord.
À l'armée, un pas de course cadencé est un pas gymnastique, un pas équitation, un pas aérobique, un pas natation. Alors, un pas de course cadencé. Moi, j'aurais dit un pas aérobique. Ça peut être gymnastique. Est-ce que ça finit par un hic ou par un sion, comme équitation ou natation? Pourquoi le pas de course, pas de course aérobique, le pas aérobique? Parce que bah, la gymnastique, c'est de la gym, l'équitation, c'est de l'équitation, et la natation, c'est de la natation. Merci pour cette information de ma part. Vous allez vous coucher moins bête ce soir. Aérobique, je ne vois plus vraiment ce que c'est de tête comme ça, mais je pense prendre de toute évidence un joker. Si je tombe pas sur un anglais également qui répond par téléphone, sans quoi on est dans la merde. Alors, c'est parti. Euh, appelons, faisons un coup de bingo et proximité. Je ne sais plus comment il dit. Bref, appelons un ami. Coup de bingo et proximité. Alors Eric, chômeur, non, pardon, sans emploi, excusez-moi, il aime l'histoire moderne et les voitures, ainsi que la politique en centre d'intérêt. Valérie, je n'aimerais pas trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie, pardon, excusez-moi. Valérie elle est intelligente, comme centre d'intérêt, elle a l'escalade, le théâtre et les chevaux. Et enfin, Claude, il est charpentier, il aime le sport, la mécanique, la pêche et la photographie. Le chevaux, lequel des trois, franchement, je suis pas aidé. Le sport mécanique, non. Pêche, photographie. Je dirais Eric, allez. Eric, dis-moi la bonne réponse, s'il te plaît. Bon, bah, Eric, sûr et certain de lui, pense qu'il s'agit de la réponse A, la gymnastique. Eh bien, j'ai bien envie de lui faire confiance. Eric, si je perds, je te bute. Bravo. Moi, j'aurais répondu aérobique sans certitude. Non, jure, j'étais pas au courant. 24 000 euros! Ça en fait des pognons. Oh. À la notion, à quelle notion le nom d'Ivan Petrovitch Pavlov est-il rattaché? Au complexe d'Oedipe, à la relativité, au réflexe conditionné, à la schizophrénie. Alors, je connais Ivan Petrovitch Pavlov, enfin, je connais pas personnellement, bien sûr, je connais de nom, mais je ne suis pas certain de ce que je pense. Est-ce que c'est la relativité ou la schizophrénie? Pourquoi le réflexe conditionné? C'est ça, c'est une bonne question. Pourquoi le réflexe conditionné? On conditionne le réflexe, genre réflexe! Désolé, c'était plus fort que moi. Complexe d'Aeodip, je ne vois pas ce que c'est. Moi, je pense que ça doit se jouer entre la B et la D. Mais je sais que si j'utilise le 50-50, JP, comme à son habitude, tellement il est sympa, il va me laisser le choix entre la réponse B et D. Alors, je vais prendre tout de même le vote du public puisqu'on me l'avait offert. Oh non, Joker non disponible. Bon, non, je rigole, allez. Le 50-50. On joue sérieusement cette fois-ci. Ah, bon. L'abbé ne faisant plus partie de mes soupçons, réflexe conditionné, c'est peut-être ça, mais je pense que c'est schizophrénie. De toute façon, comme je le dis à mon habitude, ce n'est que virtuel. Ne pleurez pas pour moi, 1 500 euros, même si c'était vrai, je les prendrais. Schizophrénie, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Oh non, c'était le réflexe conditionné. Oh, Jean-Pierre, 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 t'es encore brun? T'as pas tes cheveux gris? Je ne remarqué ça que maintenant, je suis dans le jeu et je ne
fait même pas attention à ça, quoi, qui est un détail assez remarquable. Bah en tout cas, voilà, c'était une vidéo coucou, on va l'appeler ça comme ça, les vidéos coucou, tiens, c'est les vidéos qui débarquent à l'improviste, vous ne les voyez pas venir et moi non plus. En tout cas, bon, 1500 euros, on aurait peut-être pu avoir 24 000, mais c'est déjà ça. 1500 euros, j'ai l'habitude de gagner cette somme sur ce jeu, de toute façon, ça ne changera pas. On ne battra pas malheureusement les 100 000 euros déjà atteints à plusieurs reprises dans des lives, ni le million d'euros gagné avec l'aide de quelqu'un, n'est-ce pas? On se retrouve pour une prochaine vidéo, vous le saurez le moment venu, comme je le dis à mon habitude, et sur ce, ne croyez pas que ça n'arrive qu'aux autres, et à très bientôt.